Vraiment, l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile, surtout dans le contexte socio-économique où nous évoluons. Mais il faut continuer à s'accrocher à ses rêves parce que personne ne viendra croire en vos rêves à votre place. Si vous n'y croyez pas, voilà, vous êtes en train de tuer le projet dans l'œuf. Donc il faut se battre. Je me souviens encore de mes débuts, parce qu'il fallait seulement faire accepter une poupée dans un supermarché. Je vous assure que c'était un combat de titan. Un combat de titan. Aujourd'hui, j'ai pu créer beaucoup de marques de poupées africaines. D'autres personnes commercialisent et c'est plus facile maintenant pour ceux qui se lancent dans la vente des poupées africaines de trouver déjà des chaînes de distribution qui acceptent, parce que nous avons fait le travail en amont. Et c'est ça en fait l'entrepreneur. L'entrepreneur vient bousculer les codes, il vient se frayer un chemin là où il n'y en a pas avant. Et c'est une fierté pour moi de toujours recevoir les médias, parce que ça me permet de communiquer aux autres mon parcours, mes échecs, mes peines, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de larmes. Hein. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Aujourd'hui, dans votre programme Femmes d'Impact, on s'en va à la rencontre d'une dame d'impact. Tout d'abord, elle a eu l'idée géniale de mettre sur pied des poupées pour nos enfants qui nous ressemblent. Elle a fait cela en 2017. Ensuite, elle a décidé de faire des vêtements qui se rapprochent un peu plus de notre identité africaine. Puis, la cosmétique, des perruques. Et aujourd'hui, elle est coach matrimoniale. Elle a un parcours fort, élogieux et surtout très inspirant. C'est la raison pour laquelle on a décidé aujourd'hui de la rencontrer afin qu'elle puisse nous faire part de ce parcours inspirant, en espérant de tout cœur que ça puisse également vous donner ce petit peps, cette niaque qui vous permettra à vous de vous lancer si vous hésitez encore, ou alors simplement d'intégrer tellement d'éléments qui ont fait sa force aujourd'hui dans votre parcours afin d'atteindre le sommet. Mais avant d'aller à sa rencontre, vu qu'il s'agit de Madame Abena Marie, ou alors Marie Abena, je vous invite à simplement acheter votre ticket pour la méga conférence tour qui sera à Douala très bientôt, et par très bientôt j'entends le 1er mars prochain. Et du côté de Bafoussam, c'est encore plus proche, c'est le 22 février. Nous invitons donc à vous acquérir de votre ticket d'invitation qui coûte 10 000 francs. Également, il y a des tickets à 35 000, mais ça dépendra largement de votre budget. Pour ce qui est des détails concernant la conférence, vous allez retrouver les informations sur nos différentes pages. Donc, on s'en va rencontrer Madame Abena Marie. Bonsoir. Oui. Bonsoir Aurélie. Vous allez bien, j'espère? Oui, super bien, merci. Je suis particulièrement heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Ça a été une véritable gymnastique de vous avoir, sachant que vous êtes une personne suffisamment occupée. Vous êtes un chef d'entreprise avec tellement de casquettes et je peux comprendre que ça vous prend beaucoup de temps et dont on a eu du mal. Mais par la grâce de Dieu, finalement, on vous a eu. Et ce que j'ai envie de savoir en tout premier, parce que c'est la première chose qui m'a marqué, je vais vous le dire avec vous, c'est les poupées africaines. Des poupées à la peau noire, des poupées à la peau albinos. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, si c'est une expression insultante, parce qu'après un jour j'ai vu ça sur les réseaux comme ça. Dites-moi un peu ce qui vous a donné envie de faire des poupées différentes de celles auxquelles on avait l'habitude jusqu'à 2017. Alors, cette fameuse question revient toujours et c'est très important pour moi de toujours avoir le dit, parce que vraiment l'envie de commercialiser, de créer même des poupées africaines me vient de ma propre expérience en tant que mère. Alors en fin 2017, mes filles avaient à peine 2-3 ans et je me suis retrouvée confrontée au besoin de leur offrir des poupées. Seulement, lorsque j'ai pris une poupée, je me suis rendu compte que cette poupée, en fait, elle ne nous ressemblait pas. Juste une analyse simple comme celle-là. J'ai vu une poupée filiforme, même pas vraiment la couleur de la peau. C'était pas vraiment ça dès le départ. C'était d'abord au départ une poupée filiforme avec de longs cheveux, des bijoux et des tenues un peu
pour grande fille. Oui. Alors je me suis dit non, je ne peux pas donner ce genre de poupée à mon enfant. En fait. C'est à la suite que je me rends compte qu'effectivement même, elle n'est pas noire, elle est blanche. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas offrir à mes filles des poupées qui leur ressemblent, des poupées au travers desquelles elles se verront telles que nous sommes. Elles pourraient s'identifier. C'est vrai que quand on va dire identifier, on va se dire, mais comment tu as réussi à faire le lien dès le départ? Non, c'est juste que dès le départ, j'étais une maman qui voulait tout simplement offrir une poupée à ses enfants. Aussi simple que ça. Et n'ayant donc pas pu le faire, j'ai privé mes enfants pendant tout ce temps de poupées. Elles n'avaient pas de poupées, elles ont grandi comme ça. Jusqu'au moment où j'étais fatiguée de les voir se déchirer. Lorsqu'elles recevaient des cadeaux à la fin d'année, il y avait des poupées à l'intérieur, comme on emballe souvent à l'école et tout. Et j'étais obligée de les priver. Donc, c'est-à-dire, on retirait les paquets et on les jetait, par exemple, on les mettait de côté. Et du coup, je voyais mes enfants se priver et se déchirer. J'ai dit, mais comment je vais continuer à vivre cela? C'est pour cela que j'ai dit, non, il faut que je trouve une solution. Et au départ, je me dis, ok, peut-être c'est parce que les gens n'ont pas trop ça dans la culture. Il y a forcément dans les grandes surfaces ou bien dans les brocantes. Je m'y rends donc et surprise, désagréable d'ailleurs, il n'y avait pas de poupée noire. Ce que j'ai trouvé, c'était des poupées communément appelées des, sans vouloir indexer le nom de la grande marque, mais elles avaient toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire filiformes, cheveux lisses, petites tenues, talons et tout. Et ça, c'était pas des poupées. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais une poupée qui était comme un bébé. Et c'est un peu ce modèle-là que je voulais. Du coup, j'ai dit non, je vais le faire. Je vais chercher partout où je pourrais trouver un fabricant qui pourra le faire. Et je me disais que dans mon pays, je peux facilement trouver un fabricant qui peut le faire. Et au fur et à mesure que je trouvais des solutions à mon problème, je me rendais compte que ces solutions n'étaient pas vraiment des solutions puisqu'il n'y avait pas de réponse. Je pensais à quelque chose, il faut une poupée noire, je pars dans les supermarchés, je ne vois pas. Je dis, ah, là c'est un problème. Ensuite, je pense que je vais trouver un fabricant qui peut le faire dans mon pays. Je n'en trouve pas. Là, je dis, mais là, ça devient sérieux. Et c'est en ce moment que on va dire quoi, l'âme de l'entrepreneur s'est réveillée en moi. J'ai dit ça, je ferai de ça mon combat, mon travail. Parce qu'à la base, ce sont mes enfants qui sont dans le besoin. Et certainement, il y a d'autres enfants aussi qui sont dans le même besoin. Et c'était une très belle initiative parce qu'aujourd'hui, on se rend compte clairement sur le marché, les poupées Abena Dolls prennent de plus en plus de l'ampleur. Je me souviens avoir vu ça dans plusieurs supermarchés déjà. D'ailleurs, je vous dis bravo. Merci. Et c'est suffisamment inspirant de voir une femme, une maman, qui s'est levée un jour et qui s'est dit il faudrait que les enfants puissent s'identifier à ces poupées plutôt que d'avoir des poupées que je dirais adolescentes avec des tenues d'adolescentes qu'on remet à des petites filles. Je pense que l'idée était juste fantastique. Mais vous ne vous êtes pas arrêté à cette idée de créer des poupées qui ressemblent aux enfants. Vous avez dit ok, les poupées c'est fait, maintenant je fais quoi? Et là vous avez décidé que c'était quoi par la suite? Alors par la suite, lorsque je me mets à commercialiser les poupées pour faire la transition, je me rends compte qu'en fait, je réponds à un besoin très important et fondamental dans notre société, celui de l'identification culturelle. Je me retrouve en face d'un, comment on dit, on m'a dit quoi, un ouragan ou un boomerang, je ne sais pas comment appeler ça, mais je me retrouve à l'initiative d'un grand mouvement, voilà, parce qu'au travers des poupées, je me suis rendu compte que il ne s'agissait pas seulement de donner un jouet à un enfant, mais il s'agissait d'apprendre à l'enfant à s'accepter tel qu'il est. En fait. À accepter ses courbes, accepter la couleur de sa peau, la texture de ses cheveux. C'est ainsi que j'ai commencé à façonner moi-même mes propres poupées. Oui, c'est vrai, j'ai eu à avoir de l'expertise internationale pour qu'elles soient finies comme elles sont, mais la genèse de la création de ces poupées sont essentiellement de mon savoir-faire, c'est-à-dire la conception, la matrice, je veux dire quoi, le logiciel et tout, et même le choix des types de cheveux et tous ces détails-là. Et donc, en travaillant dans ce but-là, j'ai commencé la sensibilisation à l'amour de soi, à l'acceptation de sa culture, de ses origines et de son cheveu crépus, voilà. Sa couleur de peau. Et c'est pour ça que les autres produits qui viennent après dans l'Empire Abena sont justement des produits qui sont orientés dans le même sens. Parce que lorsqu'on a accepté qui on est, qu'on s'accepte avec ses formes, avec la couleur de sa peau, ce qui va de soi directement, c'est accepter sa culture, c'est-à-dire sa manière de s'habiller, comment on s'habille chez nous,
accepter la texture de ses cheveux, oui, accepter les bijoux de chez nous, notre langue et tout. Donc, on s'est retrouvé dans un empire qui a pour but de valoriser la culture africaine, exactement, qui a pour but de valoriser nos origines et de nous rendre fiers de ce que nous sommes, sans pour autant dénigrer les autres cultures, mais en disant, en tant qu'Africaine, en tant que femme africaine, nous devons nous assumer en fait, pour avoir notre participation concrète au développement du monde entier, en fait. Et vous faites bien de le souligner parce que régulièrement, les gens font l'erreur de penser que s'accepter signifie valoriser ce qu'on est en dénigrant ce qu'est l'autre. Il s'agit ici simplement de reconnaître que notre identité fait partie des identités qui existent et que les autres sont tout aussi respectables, mais on a la nôtre. Exactement. Franchement, c'est un combat que je trouve suffisamment noble. Exactement, parce que le but, c'est vraiment de placer la poupée noire ou bien le gant traditionnel africain ou bien la texture du cheveu affreux ou bien la peau noire avec les cosmétiques à Benadéja. D'ailleurs, il s'agit de placer toutes ces valeurs africaines-là au concert des nations, sans pour autant dénigrer les autres, mais de dire que nous avons notre identité et nous allons la défendre. En fait, voilà. Comment est-ce que ça s'est fait? Je veux dire, au niveau des finances, au niveau de la mise en place de tout ça, est-ce que ça a été vraiment difficile? Comment vous avez réuni les fonds? Est-ce qu'au départ, il fallait un très très gros capital pour se lancer? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître tellement facile, mais c'était un travail de longue haleine, surtout sur le plan financier. Ça n'a pas été facile de produire, parce qu'il y a une partie du travail qui est fait à l'étranger et ce n'est pas du tout facile puisque déjà au niveau des devises, il faut de gros capitaux. C'est la raison pour laquelle je vais toujours remercier mon époux parce que c'est une entreprise unipersonnelle dont je suis la fondatrice et la dirigeante, mais j'ai eu recours à des financements de par mon époux qui a toujours su mettre son salaire, ses revenus à mon service pour que je puisse réaliser mon rêve. Donc la grosse partie du financement dont j'ai bénéficié me vient justement de mon époux qui s'est sacrifié pour me permettre d'atteindre mon objectif et de concrétiser tout ce que j'avais dans ma tête. C'est ça en fait, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun financement, que ce soit au niveau, je vais dire quoi, des services publics, comme les gens peuvent penser que peut-être j'ai eu du secours, non, sans pour autant me victimiser, je dis ce qui est vrai. Voilà, je n'ai pas encore bénéficié du soutien des services publics, je n'ai pas bénéficié d'une quelconque subvention, d'une quelconque subvention ou bien même des capitaux, des banques et tout, non pas du tout. Mon époux reste le seul qui a mis la main à la pâte pour me permettre de me réaliser. Et aussi, avec le temps, au fil des années, on parle de 2017 jusqu'à 2024, au fil du temps, nous avons pu vendre et réaliser des marges qui nous ont permis de réinjecter dans l'activité. Ok. Je pense que vous avez mentionné un point qui fait malheureusement l'objet de beaucoup de polémiques dans la plupart des couples que nous connaissons. Et d'ailleurs, on transite sur ce point pour arriver à une nouvelle casquette que vous avez. Vous avez parlé du fait que votre époux était vraiment la personne qui a porté le projet. La personne qui s'est dit, franchement, ma femme, elle a eu une idée de génie et là, je me mets debout pour elle. Je fais tous les sacrifices nécessaires pour elle. Je m'arrange à ce que cette idée soit concrétisée et je vais la soutenir jusqu'à ce que ça marche. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans la société et particulièrement dans la société africaine où le plus souvent, quand on va te dire que ouais, si tu te mets à injecter de l'argent quelque part, soit on va te décourager et l'époux même va te décourager, soit il va te dire que tu n'auras plus assez de temps pour t'occuper de lui et des enfants, soit il va te dire que voilà, ça c'est du gaspillage d'argent, il te voit mal créer une entreprise qui va fonctionner, déjà même la maison, tu as du mal à t'en occuper. Bref, on a souvent ces choses-là qui font en sorte de décourager beaucoup de femmes. J'aimerais, avant qu'on ne poursuive, que vous passiez un message aux hommes, qu'ils comprennent à quel point ça a été important pour vous, le soutien de votre époux. Alors, chers hommes, je voudrais vraiment vous encourager à permettre à vos femmes de développer leur potentiel. C'est vrai que on va dire souvent la méthode que nous, les femmes, nous employons
pousser nos hommes à nous accompagner n'est pas toujours la bonne. Oui. Mais je pense que chaque homme, en faisant le choix de sa femme, sait vraiment pourquoi il a choisi. En fait. Et en chaque femme repose un potentiel énorme que vous ne pouvez imaginer. Donnez seulement une chance à votre femme de s'exprimer et de vous prouver de quoi elle est capable. Aujourd'hui, je suis le témoignage vivant qu'une femme peut être la gloire de son mari. Je m'appelle Marie Abena aujourd'hui, mais ce n'est pas mon nom de famille. Je suis née avec un autre nom. Mais si je le dis, tout le monde, personne ne peut même le croire. On dirait que je suis née Marie Abena. Mais non, en fait, c'est Abena est le nom de mon époux. Aujourd'hui, se voit valorisé parce qu'il a cru en mon potentiel. Il m'a fait confiance. C'est vrai que moi aussi, de mon côté, j'ai joué ma partition. Je me suis rassurée que j'avais d'ailleurs fait 4 enfants, par exemple, et que tous les jours, avant d'aller au travail, je faisais à manger. Je me rassurais que mon devoir de femme est déjà accompli. Donc, nous aussi, les femmes, avant de demander, d'attendre le miracle de nos maris, soyons d'abord de bonnes femmes. Mais je tiens à préciser aux hommes, généralement, lorsqu'un homme n'a pas pu atteindre le niveau qu'il veut atteindre dans la vie, le Seigneur peut passer par sa femme pour le propulser. Exactement. Donc, sachez être des partenaires, que si l'un a une idée, que l'autre le soutienne. Et c'est le foyer qui va gagner, c'est le couple qui sera en haut. Et donc, on parle de votre réponse pour arriver justement à un point particulièrement intéressant, une casquette que vous avez endossée en 2025. Nous ne sommes qu'en février et vous avez déjà agrandi votre entreprise. On parle là d'une expression que j'ai trouvée sur votre page, le couple régional. Le couple régional, ça m'a intriguée. Il s'agit de quoi? Alors, je vais dire que c'est une trend qui a juste pris comme ça sur ma page Facebook. À la suite de la nomination de mon époux en tant que directeur marketing régional d'un groupe bancaire, directeur marketing régional d'Afrique centrale, d'un groupe bancaire, vraiment l'un des plus grands groupes en Afrique centrale. Et donc, lorsque j'ai fait la publication pour le féliciter en mode vision, comme on a l'habitude de le faire, venez m'aider à féliciter mon cher époux. Déjà que je publie des photos de nous de temps en temps, notre vie est publiée sur les réseaux. Donc, du coup, un événement pareil, je voulais le partager avec ma communauté. Et lorsque j'ai donc mis cela, et j'ai donc mis signature que voilà, nous sommes dans le couple régional. Si monsieur est régional, nous sommes le couple régional. Un peu comme quelqu'un aurait une nomination. Voilà, comme par exemple un pasteur peut être, on peut choisir un pasteur dans une communauté et on m'appelle directement la femme Maman Pasto. Donc par ricochet, donc c'était un peu ça. Le couple régional. Voilà, et du coup, mes abonnés ont directement aimé au point où même en présentiel, lorsque je me promène ou bien je vais dans des endroits où on me connaît, on m'appelle comme ça. Donc ça vraiment couple régional. Ils disent la régionale, voilà, faites ceci, la régionale, il faut nous faire voter, la régionale, il faut nous faire ceci. Bon, je trouve que c'est une marque de sympathie. Voilà, c'est une marque de sympathie et le contexte s'y prête bien. Pourquoi ne pas s'amuser? Voilà, tout simplement. Pourquoi ne pas s'amuser? Pourquoi ne pas... Ça me prouve juste que, voilà, ma communauté est assez chaleureuse et que voilà, ils sont assez, ils entendent ce que je dis, ils entendent, ils me suivent et ils épousent mon idéologie. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, il se dit que vous êtes également coach matrimonial. C'est parti de quoi? Alors, je pense que c'est parti justement du fait que j'expose, parce qu'on va utiliser les termes justes, que j'expose ma vie conjugale sur les réseaux sociaux. Et je l'expose, c'est vraiment la première fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui date de plusieurs années, depuis que je suis active sur les réseaux sociaux. J'expose quand même ma vie conjugale, mais depuis fin 2024, je suis vraiment plus active. C'est parti d'une expérience personnelle, familiale. Voilà, et vous savez que dans toutes les familles, il y a des révélations. Lorsqu'on est chrétien et qu'on suit le Seigneur, on est amené à un moment donné de sa vie à comprendre beaucoup de choses qui se passent dans les familles. On interprète beaucoup de choses et aussi avec la maturité et l'âge, ça permet d'avoir des révélations. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, on pose des questions. Pourquoi Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On a des révélations et qui nous poussent souvent à agir d'une certaine manière. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre forcément au travers des lignes sur Facebook, mais ce désir et cette envie de communiquer sur le mariage me vient des expériences que j'ai eues dans ma famille. En 2024 était une année tellement, je vais dire quoi, si je dis terrible,
Voilà, si je dis éprouvante, c'est même faible. Tellement éprouvante sur tous les plans, mais surtout sur le plan conjugal, la vie, les situations dans lesquelles beaucoup de membres de famille se sont retrouvés à cause des problèmes de foyer, à cause de la recherche de l'amour, à cause de compagnies, toujours dans le cadre de je veux le mariage. Le cercle matrimonial. Voilà, exactement. Soit un mariage qui a échoué, soit quelqu'un qui cherche le mariage, qui s'est retrouvé. Toutes ces choses-là, après un examen de conscience, une analyse des choses, je me suis rendu compte qu'il faut prêcher par l'exemple. Et lorsque on est dans une situation où on a... je veux dire qu'on est épargné, voilà c'est le thème, on est épargné de certaines choses, il faut allumer la lampe. Oui, il faut allumer, un peu comme le philosophe avait dit, il faut allumer la lampe. Tenir la lanterne pour éclairer le chemin. Il faut, voilà, il faut tenir, c'est exactement l'expression, il faut tenir la lanterne pour éclairer les autres. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup ont combattu cette idée-là. Mais tu viens d'où, tu sors d'où, vends tes poupées, vends tes vêtements. Oui, et puis calme-toi, vends tes perruques, laisse-nous tranquille, c'est pas ton truc. On a commencé à me citer, me comparer à des coachs assez connus sur la toile. Et j'ai dit, tout le monde a un début. Au début, ça peut ne pas être vraiment parfait, mais le plus important, c'est de commencer. Et c'est le même conseil que je donne aux entrepreneurs, toujours quand je prends la parole en public. Il faut commencer. Le plus important, c'est de commencer. Avec le temps, l'expérience et les moyens, et même les échecs, on va apprendre pour se retrouver sur ce qu'on doit vraiment atteindre comme objectif. Donc, pour le coaching matrimonial, je voulais juste expliquer d'où me vient ce fardeau, ce besoin de le faire. Et aujourd'hui, à peine commencé dans ces conseils et tout, j'ai été déjà sollicitée plusieurs fois. Plusieurs fois pour être marraine de mariage, pour être accompagnatrice, pour donner des conseils, pour faire des cellules de prière, tellement de choses qui prouvent que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Exactement. Oui, je pense aussi que j'ai besoin de plus je veux dire quoi, de maturité, mais je me dis, avec le temps, ça viendra. Forcément, ça viendra. Oui. Je vous avoue, j'ai balancé aujourd'hui quand quelqu'un me disait, est-ce que tu sais qu'elle est également coach? J'ai dit, quand quelqu'un est un peu heureux dans son foyer, directement, il devient coach. Maintenant que vous expliquez quelles ont été vos motivations, honnêtement, je me dis, ça part de quelque part. Et je trouve ça quand même différent de ceux qui m'énervent parce que, je vais pas mentir, il y en a qui portent cette casquette de coach et qui me tendent sérieusement les nerfs. Parce que pour eux, c'est juste un business de plus. C'est ok, il y a beaucoup de gens qui sont coachs, qui voyagent à travers l'Afrique. Ok, moi aussi, je deviens coach. Par contre, vous, là, vous expliquez, ça part d'un constat, ça part d'une observation et il y a un besoin derrière qui n'a rien à voir avec avoir de l'argent en max et tout ça. Et franchement, j'apprécie. Moi, si je devais ajouter quelque chose, je dirais que tous les coachs que je trouve sur la toile, moi, je les encourage. C'est vrai que je ne partage pas l'idéologie de tous ces coachs. Je les follow pas, comme on dit entre guillemets, mais je les encourage parce que mieux vaut pour nos jeunes soeurs et nos jeunes frères écouter ces coachs-là que d'écouter n'importe quoi par rapport à tout ce qui est versé sur la toile. Aujourd'hui, si aussi ça à remettre sur le droit chemin une ou deux personnes, pour moi, je trouve que c'est beaucoup. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que de rester dans un vide qui peut être justement l'occasion de dérouter les gens. Et voilà, bon, après... je ne le fais pas pour le business, non pas du tout. Je suis entrepreneur à la base et j'estime que après avoir mouillé le maillot pendant 7 ans pratiquement, je gagne quand même assez bien ma vie. Donc vraiment, je ne fais pas ça pour le business, je fais ça parce que je me dis qu'il y a... Ça pourrait aider, il y a des personnes qui ont besoin de savoir. Et j'ai envie de vous dire, vous faites bien de vous inspirer de votre propre parcours, de votre propre couple. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont besoin de savoir qu'il y a des couples où ça va. Effectivement. Que l'amour existe. Qu'il y a des couples où tu vas trouver un époux qui est là pour sa femme, c'est-à-dire qui peut affronter le monde pour sa femme. Et je pense que c'est très bien. Parce que de plus en plus, on a des exemples qui poussent à penser que le mariage, c'est banal. C'est une utopie, comme on dit.
ce n'est pas facile pour un être humain de se lancer dans ce genre de domaine. Tout à fait. Parce que dès lors que tu te lances dessus, les critiques commencent. J'en ai été victime. Et déjà, je ne me plains pas parce que je savais dans quoi je m'embarquais. Forcément. C'est à ce moment qu'on commence à critiquer, on commence à voir que toi-même tu te prends pour qui, on commence à fouiller ta vie, on commence à fouiller ta vie. Il y a des internautes qui m'ont écrit, c'est-à-dire des gens de la famille qui sont venus me clasher sur les réseaux. Ah oui, en me révélant des choses que toi-même on te connaît, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Parce que là, faire le coaching, c'est s'exposer. Et si quelqu'un réussit à accepter de le faire, il faut comprendre que la motivation dépasse les freins, les obstacles. Clairement. Parce que là, je me livre. Je livre ma vie de couple, et les cadavres dans les placards, je suis au courant. Comme tout le monde en a, pardon. Je sais que quelqu'un va venir, je me larguer pour me dire, toi-même tu as fait ceci, toi-même tu as fait cela. Et je suis prête. Je suis prête parce que je sais pourquoi je le fais. C'est un peu comme avec les poupées. Oui, j'ai aussi essuyé des échecs, des insultes. Et au début, quand je vendais les poupées, on disait que c'était des poupées sorcières. Ce sont des jeux que je pratique au travers de ces poupées pour posséder les gens et tout. Ça me décourageait pas parce que je savais pourquoi je le fais. Exactement. Donc, c'est pareil pour le coaching. Je suis prête et je vous demande de continuer pour ceux qui me soutiennent, voilà, parce qu'il ne faudrait pas juste que je relève le mauvais côté, il faudrait que je remercie aussi ceux qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me disent vraiment on en a besoin, va de l'avant. Ce qui est certain, c'est que si vous trouvez une personne qui décide de coacher les autres sur les réseaux, c'est pas parce que sa vie est parfaite, c'est parce qu'elle estime qu'il y a suffisamment d'éléments dans sa vie pour vous encourager, pour vous pousser à aller de l'avant, pour vous pousser à croire et surtout pour vous pousser à travailler sur votre couple à vous. Parce que justement, il y a souvent ça comme problème. On va sortir de cette émission. Est-ce que vous avez un message de fin? Bien sûr. Le premier message que je voudrais adresser, c'est d'abord vous remercier. Vous remercier pour la sollicitude. Je sais que ça n'a pas été facile de m'avoir, comme vous l'avez dit au début. Mais je voudrais remercier votre travail parce que c'est important de donner ce genre de plateforme aux gens qui ont à dire et aux gens qui font des choses que vous trouvez remarquables. Et je voudrais m'adresser aux entrepreneurs. Vraiment, l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile, surtout dans le contexte socio-économique où nous évoluons. Mais il faut continuer à s'accrocher à ses rêves parce que personne ne viendra croire en vos rêves à votre place. Si vous n'y croyez pas, voilà, vous tuez le projet dans l'œuf. Donc, il faut se battre. Je me souviens encore de mes débuts, parce qu'il fallait seulement faire accepter une poupée dans un supermarché. Je vous assure que c'était un combat de titan. Un combat de titan. Aujourd'hui, j'ai pu créer beaucoup de marques de poupées africaines. D'autres personnes commercialisent et c'est plus facile maintenant pour ceux qui se lancent dans la vente des poupées africaines de trouver déjà des chaînes de distribution qui acceptent parce que nous avons fait le travail en amont. Et c'est ça en fait l'entrepreneur. L'entrepreneur vient bousculer les codes, il vient se frayer un chemin là où il ne semble pas, il n'y en a pas avant. Et c'est une fierté pour moi de toujours recevoir les médias parce que ça me permet de communiquer aux autres mon parcours, mes échecs, mes peines, parce que l'entrepreneuriat c'est beaucoup de larmes. Hein. C'est pas parce que vous voyez sourire là aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent investi, des pertes parfois. Voilà, des commandes, des promesses de commandes non abouties, des tenues designées non vendues, des égéries qui vous claquent la porte, de l'argent perdu, des impôts, parce que là il faudrait que je souligne qu'un entrepreneur, pour percer dans l'entrepreneuriat, il faut être réglementé. Il faut être réglementaire avec ses impôts. Il faut savoir payer ses impôts, être identifié et tout. C'est un gros travail. Mais un entrepreneur, un vrai entrepreneur ne peut pas fermer ses yeux, s'endormir en paix s'il n'a pas réalisé ses rêves. Exactement. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas arrivé. Oui. Nous vous remercions d'avoir finalement trouvé du temps pour nous recevoir. C'était important pour nous de partager votre parcours parce qu'il vaut son pesant d'or et je suis certaine qu'il saura en inspirer plus d'une. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle production. Mais avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez avoir l'occasion de séjourner
dans la résidence Boss Life. La résidence Boss Life, c'est cette résidence-là qui met à notre disposition un somptueux plateau à chaque fois pour vous permettre d'avoir des émissions dans un cadre particulièrement beau. La résidence Boss Life, c'est également ce cadre somptueux qui vous est offert à des prix relativement bas. Ça, c'est pour votre plus grand bonheur parce que on a tenu, ou plutôt ils ont tenu, à vous faire découvrir le luxe à petit prix. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss. Comment générer 1 million de bénéfices au bout d'un an avec seulement 5 000 francs de capital de départ dans un contexte où de nombreux entrepreneurs peinent à faire décoller leur business? Venez vivre cette expérience historique le 22 février 2025 à l'hôtel Mbatkam à Bafoussam et le 1er mars 2025 à l'hôtel de la Vallée des Princes à Douala Bessengue. À l'occasion de la méga conférence tour qu'organise Woman TV Talk Show sous le thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Au programme, rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques venus des 4 coins du monde, ateliers de formation sur les meilleures techniques de vente et de digital, et en bonus, plusieurs jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Intervenante principale, Célestine Photo, Motivation Speaker, CEO, Woman TV Talk Show et experte en gestion entrepreneuriale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui va transformer totalement votre vie et faire de vous un entrepreneur à succès tel que vous l'avez toujours souhaité. Ticket d'accès disponible 10 000 francs, 15 000 francs couple et 35 000 francs VIP. Réservation 6 51 71 74 45.